acclamer pour la gloire de notre Dieu. Oui, nous disons merci à notre Dieu parce qu'il est merveilleux et qu'il est grand. Nous lui disons merci parce qu'il nous a protégés, il nous a encore redonné le souffle de vie ce matin. Nous disons merci à notre Père spirituel parce qu'il a encore accepté que nous puissions parler de la part du Seigneur au-devant de vous. Et nous disons merci au collège des serviteurs pour leur prière et leur soutien à notre égard. Oui, bien-aimés, sans tarder, nous allons nous exhorter sur un terme qui s'intitule « La bonté de l'Éternel ». La bonté de l'Éternel. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Lamentations. Nous lisons dans le livre des Lamentations, chapitre 3. Nous commençons à son 19e verset jusqu'au 23e. La Bible dit ceci. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Oui, nous avons dit que nous parlons sur la bonté de l'Éternel. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Il connaît les limites de l'homme. Il connaît jusqu'où l'homme peut aller. Alors, pour faire son secours, pour accorder son secours à l'homme, Dieu use de sa bonté. Ici, la Bible nous dit, l'écrivain dit, quand je pense à ma misère,
Quand je pense à l'absinthe et au poison, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Bien-aimé, lorsque l'Éternel te promet quelque chose, lorsque l'Éternel veut te donner quelque chose, il n'y a rien qui peut l'empêcher de t'accorder ce qu'il t'a promis, soit ce qu'il veut te donner. Pourquoi? Parce que sa bonté dure à toujours. Pourquoi? Parce que sa fidélité n'est pas à leur terme. Pourquoi? Parce que ses compassions sont inépuisables. L'absinthe dont la Bible nous parle, ou les poisons dont la Bible nous parle, ou la misère dont la Bible nous parle, c'est toutes les mauvaises choses qui peuvent nous arriver. Toutes les situations compliquées qui peuvent nous arriver. Quand bien même ces situations peuvent nous arriver, mais il y a quelque chose que toi, enfant de Dieu, tu dois repasser en ton cœur. La misère, oui, elle est arrivée. L'absinthe, oui, elle est arrivée. L'absinthe, c'est une substance qui est très amère. Les poisons, oui, c'est arrivé. Les poisons, c'est une substance qu'on peut introduire dans un organisme qui peut tuer cet organisme-là. Alors, quand toutes ces histoires peuvent venir, il y a quelque chose, toi, enfant de Dieu, tu dois repasser à ton cœur. Je vais te rappeler, toi, enfant de Bread of Life. Toi qui m'écoutes en ce moment, ou toi qui es sur le net en train de m'écouter, il y a des promesses que Dieu t'a faites. Pour les enfants de Bread of Life, Dieu a dit que cette année, c'est une année de témoignage. Et les grands témoignages que nous allons témoigner, ce sont des grandes choses que l'Éternel va faire pour nous. Mais quand quelqu'un se met à penser qu'avec ce coronavirus, est-ce que nous allons encore témoigner cette année? À cause de cette pandémie, est-ce que nous allons encore témoigner cette année? Regarde l'état que nous avons passé sans aller à l'église. L'état que nous avons passé sans faire des cultes normalement. Est-ce que les promesses que Dieu nous a faites cette année, ça va vraiment arriver? Et lorsque tu penses à l'année passée, tu te dis d'ailleurs l'année passée, il n'y avait même pas de coronavirus. L'année passée, il n'y avait même pas cette situation. Mais l'année s'est terminée comme ça. Moi, je n'ai pas vu ce que l'Éternel m'avait promis. Il y a beaucoup de gens qui se posent ces questions-là. Pourquoi vous vous posez ces questions-là? Parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez repasser dans votre cœur. Vous ne savez pas ce que vous pouvez penser dans votre esprit. L'homme, c'est la pensée. Lorsque dans ta pensée, il y a des mauvaises choses qui y passent chaque jour, bien aimé, il n'y aura rien que tu vas faire dans la vie. C'est pourquoi, toi, enfant de Dieu, il y a des bonnes choses, il y a des bonnes paroles que tu dois faire passer dans tes pensées afin que ta vie puisse être telle que tu la penses. Alléluia. L'écrivain dit, quand je pense à ma misère, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, mon cœur est abattu au-dedans de moi. C'est vrai, avec cette pandémie de coronavirus, ton cœur peut être abattu au-dedans de toi. Tu peux penser que, est-ce que toutes les promesses que Dieu m'a faites, et d'ailleurs Dieu a dit que cette année après de Flash, nous allons témoigner. Avec cette trêve, avec cette absence de culte, on ne fait pas de culte normalement. Est-ce que ça va arriver? Et quand tu penses à cela, tu te dis, en tout cas, je ne sais pas si ça va arriver. Et ton cœur est abattu, c'est vrai. Ton cœur peut être abattu au-dedans de toi. Mais il y a quelque chose que tu dois repasser à ton cœur. C'est que les bontés de l'Éternel sont inépuisables. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la bonté d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Si la bonté d'hier n'a pas souri à ta vie, il y a une autre bonté que Dieu a renouvelée aujourd'hui qui peut sourire dans ta vie. Et c'est ça que tu dois repasser dans ton cœur chaque jour. Si hier tu as échoué, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui nous fait échouer, nous enfants de Dieu, parce qu'on pense toujours à ce que nous avons échoué. Si hier tu as échoué, hier est passé, pense maintenant à ce que tu dois repasser à ton cœur maintenant. Ce matin, qu'est-ce que tu vas repasser à ton cœur? Parce que même la pandémie de coronavirus ne peut pas empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir dans ta vie. La promesse de Dieu est puissante que la pandémie de coronavirus. C'est arrivé, oui, ça fait mal, oui. Tu ne fais pas les cultes normalement, oui. Mais qu'est-ce que tu dois repasser à ton cœur? Il y a la bonté de l'Éternel qui est renouvelée ce matin. Et c'est cette bonté qui va faire que tu puisses réussir aujourd'hui. Et pas seulement sa bonté, la Bible ajoute pour dire, ses compassions ne sont pas à leur terme.
Bien aimé, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Si la Bible dit les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme, c'est-à-dire les compassions de l'homme peuvent avoir des limites, mais les compassions de l'Éternel pour toi ne sont pas à leur terme, parce que la Bible dit il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent encore. Parce que tu vis, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Notre Dieu, le Dieu que je te prêche, c'est un Dieu de vivant. Et parce que tu es vivant, c'est-à-dire les compassions de l'Éternel, en Swahili on dit réellement. Donc une pitié qui dépasse les limites. Si l'homme peut avoir pitié de toi, mais Dieu a compassion de toi. Et quand nous lisons la Bible dans Jean, lorsque Jésus avait eu compassion pour Lazare, il avait ressuscité Lazare. Parce que dans la compassion de Dieu, la compassion de Dieu n'a pas besoin de ta volonté. La compassion de Dieu n'a pas besoin des efforts de l'homme. La compassion de l'homme n'a pas besoin de Dieu, n'a pas besoin des prières de l'homme. La compassion de l'homme dépend de Dieu lui-même. C'est pourquoi lorsque Jésus avait eu compassion de Lazare, il n'a pas suffi que Lazare puisse prier. Parce que même les sœurs de Lazare, les frères de Lazare qui étaient là, ils croyaient déjà que c'est fini pour Lazare. Comme il est déjà enterré, nous attendons seulement les derniers jours que Lazare soit ressuscité. Mais écoute la compassion de Jésus. La compassion de Jésus n'a pas attendu la fin du monde, mais la compassion de Jésus a agi quand bien même tout le monde avait déjà désespéré. C'est pourquoi je te dis ce matin que la compassion de Dieu n'a pas besoin de la volonté de l'homme, mais la compassion de Dieu dépend de Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit que sa compassion n'est pas à sa terme. La compassion de Dieu n'est pas épuisée. Et la Bible ajoute pour dire, car sa fidélité dure à toujours. Oh bien-aimé, quand bien même toi, tu peux paraître infidèle devant Dieu, laisse-moi te dire, Dieu demeure toujours fidèle. Alléluia. Quand Israël avait paru infidèle, Israël a péché devant Dieu. Comme Dieu avait déjà une alliance avec Israël, même quand Israël avait détruit cette alliance, Dieu est resté fidèle dans son alliance avec Israël. C'est pourquoi la fidélité de Dieu, bien-aimé, lorsqu'il y a compassion, lorsqu'il y a miséricorde, lorsqu'il y a fidélité de Dieu, bien-aimé, ce sont des choses que tu dois repasser dans ton cœur. Parce que chaque matin, l'Éternel renouvelle ces choses afin qu'il puisse te faire encore du bien. Pour te montrer combien il t'aime. Même ça, quand toi tu demeures infidèle, même quand l'infidélité frappe à ta porte, lui l'Éternel demeure fidèle. S'il a déjà promis que cette année, Bread of Life, vous allez témoigner, bien aimé, certainement vous allez témoigner, que vous le vouliez ou pas, parce que lui demeure fidèle dans sa fidélité. C'est pourquoi ce matin je te prêche un Dieu fidèle. Je te prêche un Dieu de bonté. Je te prêche un Dieu de compassion. Parce que toutes ces choses-là, toutes ces choses mises ensemble, ce sont des choses qui vont provoquer un miracle dans ta vie. Vous savez, le mal avec nous, les enfants de Dieu. Nous ne croyons pas à la parole de Dieu. Nous pensons que la parole de Dieu, ce sont des écritures seulement qu'on a écrites pour nous faire du bien. Non, bien aimé, la parole de Dieu, c'est une puissance. La parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque toi, tu t'appelles enfant de Dieu, tu ne dois vivre que de cette parole. Si cette parole devient ta nourriture, tu verras que ta vie même va changer. Parce qu'il n'y a que cette parole qui va te façonner, il n'y a que cette parole qui va te guérir, il n'y a que cette parole qui va t'accorder la prospérité, il n'y a que cette parole qui va te sauver. Alors chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, sache que c'est un bagage que tu dois ajouter dans ta vie spirituelle afin que tu puisses prospérer. Quand je pense à la misère, quand je pense à l'absinthe au poison, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Ce matin, quand tu penses à toutes les situations qui se passent dans ta vie, quand tu penses à la situation qui se passe dans tous les pays, quand tu penses à des difficultés, à la crise qui se passe partout, bien aimé, c'est vrai que ton cœur peut être abattu au-dedans de toi. Mais il y a quelque chose que la Bible nous demande que tu dois repasser dans ton cœur. C'est que les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et sa fidélité dure à toujours. Quand tu repasses ces choses dans ton cœur, bien aimé, tu verras que tu vas créer un miracle dans ta vie. Parce que si hier tu n'avais pas réussi, cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu ne vas pas réussir. Parce que la bonté de l'Éternel, elle se renouvelle chaque matin. Même si celle d'hier n'est pas usée, celle d'aujourd'hui va toujours se renouveler afin que Dieu puisse te faire encore du bien.
Repasse ces choses dans ton cœur et tu verras les miracles de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il puisse bénir ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ.